Bonjour à nouveau chez Alform pour une nouvelle vidéo sur la création d'une fondation de données ou bien d'une data fondation dans le cadre de la formation du SAP Business Object. Commençons déjà par une petite définition sur les fondations de données. Une fondation de données contient un schéma de table et de jointure pertinente d'une ou plusieurs bases de données relationnelles qui va être utilisée comme base ou bien pour une ou plusieurs couches de gestion, ce qu'on appelle en anglais des business layers. Donc, pour pouvoir créer cette couche de gestion, nous devons dans un premier temps créer la data foundation, ou bien la fondation des données, sur laquelle la business layer va se reposer. Donc, vous référencez les connexions relationnelles dans la fondation de données et vous insérez les tables et jointures depuis les bases de données référencées dans les connexions. Il faudrait savoir qu'à l'aide de l'éditeur de la fondation de données, ce que nous allons voir dans pas longtemps, vous pouvez améliorer la fondation de données en ajoutant des tables fédérées, c'est-à-dire conçues dans la couche de fédération, des tables dérivées également, des alias ou des colonnes calculées, des jointures supplémentaires, des contextes, des invites et des listes de valeurs. Il faudrait savoir également que la disponibilité de certaines fonctionnalités dépend du type de fondation de données que nous allons créer. Pour notre fondation de données, nous allons utiliser le schéma HR, Human Resources, bien les ressources humaines. Cette base de données est donnée par Oracle par défaut lors de l'installation d'une base Oracle. Donc, comme vous pouvez voir ici, elle est là. Je fais une propriété. Donc, le mot de passe, c'est HR, le user HR. La machine, c'est localhost, le port. Elle a exactement les mêmes propriétés que l'autre connexion qu'on a créée. Sauf que le mot de passe n'était pas défini parce que, par défaut, cette connexion est verrouillée. Donc, pour la déverrouiller, il faut y aller via le système. Donc, là, il faut y aller via le système et vous faites une petite commande si vous voulez, ou bien vous allez sur les utilisateurs, vous cherchez votre HR, vous faites un clic droit, Edit User, et là, avant c'était Account is locked, vous le déloquez et vous changez le mot de passe, New Password, Confirm New Password, et vous faites appliquer. Très bien, donc je reviens maintenant sur mon explication. Donc, cette base de données contient 7 tables. 7, elles sont toutes reliées avec des jointures entre les employés, les départements, les pays, les régions et leur travail, ainsi de suite. C'est ce que nous allons utiliser pour créer notre fondation. Donc, je viens dans un premier temps rajouter ma connexion vers ma base HR que je viens de vous expliquer, puis nous allons importer des données dessus. Voilà, très bien. Suivant. Donc là, c'est pareil, c'est de l'Oracle. Ça va être une connexion via le client. Donc là, c'est HR. Là, c'est RCL. Je teste ma connexion. Très bien. Donc le test est réussi. Je fais suivant, terminé. Maintenant que ma connexion vient d'être créée, il faudra que je lui associe un raccourci dans le projet. Très bien, donc là, on a maintenant notre raccourci qui vient de se créer. Je viens sur mon projet, ou bien sur ma connexion, où j'ai le choix, ici, fondation de données, ou voir directement sur la connexion. Je vais aller sur ma connexion HR, je fais un clic droit, nouvelle fondation de données, que je vais appeler data DF par exemple, DF HR. Création d'une fondation de données. Je fais suivant. Est-ce que ça va être une fondation de données à plusieurs
source ou bien à source unique. Donc dans notre cas, c'est à source unique, c'est-à-dire on a une seule connexion, c'est HR. Il faudrait savoir que nous avons deux types de fondations de données. On a une fondation de données à source unique, c'est-à-dire les fondations de données à source unique prennent en charge une seule connexion, et la connexion peut être locale ou sécurisée, ce qui signifie que vous pouvez publier des univers basés sur la fondation de données localement, ou bien sur le référentiel. Nous avons le deuxième type, c'est des fondations de données à sources multiples. Les fondations de données compatibles avec plusieurs sources prennent en charge une ou plusieurs connexions. Vous pouvez ajouter des connexions lorsque vous créez la fondation de données. Et par la suite, quand vous le souhaitez. Il faudra également savoir que les fondations de données à sources multiples ne prennent en charge que les connexions sécurisées et les univers basés sur ce type de fondation de données ne peuvent pas être publiés que dans un référentiel, mais pas possible en local. Voilà donc ces remarques, ces informations précieuses. Il faut les prendre en compte. Voilà, donc on dit qu'à partir d'une source unique, et je fais terminer. Très bien. Voici donc maintenant ma fondation de données vient d'être créée. Et comme vous pouvez le voir, j'ai ma connexion qui est là. Donc je la déroule et je viens dans HR. Voici donc mes tables qui viennent de la base HR. Elles sont toutes ici. Maintenant, pour pouvoir alimenter ma fondation de données, je fais glisser mes tables que je souhaite récupérer. Je prends par exemple employé et je prends job. Je vais prendre les 7 tables, comme le schéma qu'on a vu tout à l'heure sur... Voilà. Comment je peux réduire? Voilà. Et donc, je reviens sur notre outil. Donc, vous pouvez voir, nous allons créer maintenant une jointure entre les tables. C'est très important. Donc, je vais les organiser à ce que je puisse avoir ce schéma. Donc, la table employé va être au milieu. Les départements va être juste en dessus. Après, les contrées, ça va être sur la droite. Le job, ça va être côté gauche. Et celle-ci, pour l'instant, c'est une vue, donc je n'ai pas besoin pour l'instant. Les régions, ça va être ici. La location, ça va être par là. Et le job history, elle est là. Donc celle-ci, je peux la supprimer. Voilà. Maintenant, comment créer les jointures dont on a besoin? Je commence entre l'employé et le département. Donc l'employé et les départements vont être liés par une clé, qui va être le département ID. Donc le département ID, il est là. Je vais le tirer jusqu'à département ID. Nous allons également lier le job history via le département ID vers cette table. Puis le job history également va être lié via l'employé ID. Et le job va être lié via le job ID vers ces deux tables. Nous allons maintenant créer notre département vers la location ID. Voilà. Et maintenant, le country ID va être lié ici. Et celle-ci, la région ID. Voilà maintenant, donc nous avons créé
notre fondation avec les jointures nécessaires. Une fois que nous avons créé tout cela, il faudrait bien sûr enregistrer. Et avant cela, donc vous pouvez voir des petits points d'exclamation ici. À chaque fois, j'ai des petits points d'exclamation parce que j'ai défini une jointure avec le fil, mais elle n'est pas vraiment définie. Donc pour ouvrir l'éditeur de jointure, il faut faire un double-clic sur ce lien. Voilà. Donc, c'est ici qu'il faudrait définir votre jointure, comment elle va se faire. Donc, moi, j'ai choisi le département ID et ici, je lui dis égal au département ID. Je valide. Voilà. Donc, vous pouvez également choisir que ça va être une jointure de raccourci, par exemple. Et la formule de votre jointure, elle est ici, que vous pouvez valider. Donc, l'expression est valide. Voilà. Après, nous allons revenir sur l'histoire des cardinalités. Là, pour l'instant, nous n'avons pas de cardinalité. Donc, il faut qu'on reste, par exemple, sur du 1 à 1. Par exemple, que vous pourrez voir par la suite. Je vais rester que sur du 1 à 1. Et je fais toutes mes jointures pareil. On peut également la définir sur 1 à 1. Mais je vous expliquerai plus tard ce principe de la cardinalité dans les formations, dans les chapitres à venir, toujours sur Alform. Voilà, donc là pour l'instant, nous avons créé notre fondation. Voilà. Voilà. Si vous ne savez pas comment définir votre cardinalité, vous faites détecter. Donc là, vous êtes sur du 1 à 1. Il va vous détecter l'existant dans la table. Très bien. Maintenant, une fois qu'on a inséré tout cela, il faudrait enregistrer notre fondation. Donc voilà, je viens ici, je l'enregistre. Voilà, donc notre fondation a bien été créée. Et bien sûr, l'éditeur de fondation est très riche. Là, nous avons juste fait une création de fondation. Vous pouvez découvrir après le reste. Donc, vous pouvez voir notre fondation qui est là. Elle contient cette table avec des jointures, 8 jointures dessus. Ce que nous reviendrons pour travailler encore beaucoup plus dans les prochaines séances. Et il y a des choses que je vous laisserai découvrir en toute autonomie sur cette partie. Je vous remercie d'avoir suivi ce chapitre sur les fondations qui est très important et je vous donne rendez-vous au prochain chapitre pour créer une business layer. Au revoir.